Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, dépendamment de là où vous êtes. Je souhaiterais vous expliquer dans la présente vidéo de notre proposition par rapport à la lutte contre un cancer généralisé qui gangrène aujourd'hui tous les pays sous-développés, qui est la corruption. La corruption est tout simplement le détournement d'un processus avec une ou plusieurs personnes dans le projet pour le corrupteur d'obtenir des avantages et pour le corrompu d'obtenir une rétribution en échange de sa complaisance. Maintenant que vous avez bien compris la définition du mot corruption, nous passons ensuite à l'action pour trouver des remèdes pour ce cancer généralisé qui gangrène aujourd'hui tous les pays sous-développés sans distinction aucune. Pour solutionner durablement la lutte contre la corruption, l'État doit jouer pleinement son rôle. Cela vous fait rire, hein? Mais je vous demande tout simplement de bien vous concentrer pour mieux comprendre ce que je vais vous dire. Permettez-moi tout d'abord de faire un petit rappel de la définition de l'État. L'État représente l'administration. Je m'explique. D'une part, le mot administration, quand on l'écrit avec un petit a minuscule au début, il désigne l'ensemble des activités dont le but est de répondre aux besoins d'intérêt général de la population. D'autre part, le mot administration, écrit avec un A majuscule, désigne l'ensemble des personnes physiques et morales qui accomplissent ces activités. Maintenant que vous vous rappelez de la définition de l'État, je vais vous parler de ces trois rôles principaux. C'est la production, la redistribution et la régulation. Explication personnelle. 1. Un État responsable doit avoir comme premier rôle la production pour se développer. Mais quand on dit cela à nos dirigeants incompétents, ils diront tout simplement qu'on n'a pas assez de moyens pour produire. Leur toute première réflexion se penche vers l'aide étrangère et l'endettement parce qu'ils n'ont aucune vision, aucun programme ni de stratégie pour le développement. Très chers confrères et consoeurs des pays sous-développés, donnons-nous la main dans la discipline pour déclencher le processus de développement de nos pauvres pays. Car la toute première règle de ce jeu est le développement autocentré, qui est une stratégie de développement de l'économie d'un pays essentiellement basée sur l'accroissement du marché intérieur pour assurer des débouchés de l'industrialisation dans une autonomie relative vis-à-vis du commerce extérieur. Point barre. 2. Un État responsable doit toujours avoir comme deuxième rôle la redistribution de toutes les richesses du pays en procédant à la péréquation. Explication. La péréquation est le mécanisme de redistribution qui vise à réduire les écarts de richesse entre les différentes collectivités territoriales d'un pays unitaire ou entre les différentes provinces ou États d'un pays fédéral. Quand on demande une fois de plus à nos dirigeants incompétents de procéder à la redistribution des richesses, leur première réflexion se penche tout de suite au partage de l'argent. Erreur de leur part, la péréquation se fait selon un mécanisme tout simple. Explication. Après avoir accompli son premier rôle, un État responsable doit s'attaquer à son deuxième rôle qui est la redistribution tout en commençant prioritairement par la mise en place d'un système de sécurité sociale. Car tous les citoyens ont le droit d'avoir un environnement propre et sain, le droit d'avoir un abri et de quoi se nourrir et se vêtir de façon adéquate. Je ne l'invente pas. Regardez tout simplement l'article 15, 17 et 18 de la Constitution de la République du Mali. Le 15 dit ceci: toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour l'État. L'article 17 dit ceci: l'éducation, l'instruction, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé et la protection sociale constituent des droits reconnus. Et l'article 18 dit ceci: tout citoyen a droit à l'instruction. L'enseignement public est obligatoire, gratuit et laïque. Réclamons donc nos droits légitimes, à commencer par la redistribution des richesses du pays. Vous savez, les dirigeants des pays pauvres
accèdent au pouvoir très généralement les poches trouées ou avec leurs poches illicitement remplies d'argent des ignorants contribuables, et une fois à la commande du pays, ils bradent hypocritement tous les biens de l'État parce que les citoyens de ces pauvres pays ne savent pas tout simplement que tous ces biens leur appartiennent à part égale. Rappelons infatigablement à ces dirigeants inconscients que les biens de l'État constituent un héritage national et non paternel. L'État responsable est donc obligé d'assurer la protection sociale pour tous les citoyens. Cette protection sociale repose sur plusieurs types de mécanismes. 1. Des prestations sociales versées directement aux ménages qui peuvent être en espèces, comme des pensions de retraite, ou en nature, remboursement des soins de santé par exemple. 2. Des prestations de services sociaux qui désignent l'accès à des services fournis à prix réduit ou gratuitement, comme les garderies d'enfants, les frais hospitaliers. Ces prestations sociales doivent répondre à 3 logiques qui sont 1. Une logique d'assurance sociale dont l'objectif est de prémunir contre un risque de perte de revenus comme le chômage, les maladies, les vieillesses, accidents de travail, etc. Dans cette logique, les prestations sociales sont financées par des cotisations sur les salaires, comme dans une assurance privée, et sont donc réservées à ceux qui cotisent. 2. Une logique d'assistance qui a pour objectif d'instaurer une solidarité entre les individus pour lutter contre les formes de pauvreté. Dans cette logique, la prestation assure un revenu minimum qui ne couvre pas forcément un risque spécifique. Il est versé sous condition de ressources, mais non de cotisation préalable. Comme exemple, revenu de solidarité active ou allocation pour enfants ou adultes handicapés. 3. Une logique de protection universelle, cette fois-ci, qui a pour but de couvrir certaines catégories de dépenses pour tous les citoyens, sans exception. Dans cette logique, les prestations sont accordées sans condition de cotisation ni de ressources, mais sont les mêmes pour tous les citoyens. Par exemple, la prestation familiale. Aujourd'hui, nos pays ne répondent à aucune de ces logiques. Les pauvres citoyens sont en train de mourir de faim et de maladie. Pendant que nos dirigeants sont en train de se promener en avion de pays en pays pour des raisons vraiment inutiles, à se faire soigner pour n'importe quelle petite maladie, des fois, comme ils le disent, d'aller faire leur bilan de santé, et sans compter, ils sont en train d'acheter beaucoup de biens à l'étranger. Mais je vous dis que tout ça c'est cautionné par l'Occident parce que leur économie est vraiment à bout du souffle et les richesses viennent aujourd'hui des pays sous-développés, des comptes bancaires lâchement renfoulés de l'argent de ces pauvres pays à l'étranger, pour ne citer que cela. Passons maintenant au troisième rôle d'un État responsable, qui est de faire la régulation. On parle maintenant de la rédaction, de l'approbation et de la mise en œuvre des lois. Une fois de plus, malheur pour tous les pays sous-développés, car les lois fondamentales d'un État qui sont dans la Constitution, qui définissent les droits et libertés des citoyens ainsi que l'organisation et les séparations des pouvoirs politiques, sont mises de côté et les hommes au pouvoir promulguent toujours des lois en leur seule faveur. Ne cherchons pas loin la solution contre la corruption. Elle se trouve dans nos constitutions respectives. Je vous rappelle ici certains articles de la Constitution malienne. Je cite. L'article 35 de la Constitution malienne dit ceci. Durant son mandat, le président de la République ne peut, par lui-même ni par autrui, rien acheter ou prendre en bail ce qui appartiennent au domaine de l'État sans autorisation préalable de la Cour suprême dans les conditions fixées par la loi. Il ne peut prendre part ni par lui-même ni par autrui au marché public et privé pour les administrations ou institutions relevant de l'État ou soumises à leur contrôle. L'article 57 de la Constitution malienne dit ceci. Avant d'entrer en fonction, le Premier ministre
et les ministres doivent remettre au président de la Cour suprême la déclaration écrite de tous leurs biens. Cette déclaration fait l'objet d'une mise à jour annuelle. Cela veut tout simplement dire que chaque année, ils doivent faire une déclaration écrite de tous leurs biens. Ça, c'est un moyen très facile pour lutter contre la grande corruption. Il y a deux types de corruption. Nous nous attaquons toujours à la petite corruption, aux 1000 francs que nous remettons aux policiers. Pauvres policiers. Ils ont payé aussi pour intégrer la police. Nous le savons tous. Attaquons-nous aux caïmans, comme on le dit en bambara, et non aux petits poissons, pour ne citer que ceci. Maintenant, pour tout conclure par rapport à la lutte contre la corruption, je demeure convaincu que quand le minimum vital sera assuré pour chaque citoyen et la mise en œuvre texte par texte de la Constitution seront une réalité, la lutte contre la corruption ne sera qu'un jeu d'enfant. Nous avons la mémoire courte. Rappelons-nous tout simplement de l'affaire de l'ancien ministre français du budget, Jérôme Cahuzac, qui a été renvoyé en correctionnel pour des faits de fraude fiscale et de blanchiment liés à son compte bancaire caché à l'étranger. Il a été dénoncé par les médias, mais malheureusement pour nous, ces médias sont réduits à la diffamation, au silence, au mensonge, ou à ne dire que ce que le pouvoir en place veut entendre, pour ne pas subir seulement la loi du chômage. Comme j'ai eu à le dire dans une de mes précédentes vidéos, les médias sont aujourd'hui les yeux, les narines, les oreilles et la bouche du monde contemporain. Ils sont presque les seuls à pouvoir surveiller de près les gestes de tous les dirigeants et de les commenter et même critiquer les actions, les programmes, les politiques des gouvernements et des représentants publics. J'invite donc tous les médias des pays sous-développés de prendre leurs responsabilités pour jouer pleinement leur rôle. Par ailleurs, pour les hommes politiques qui représentent le cerveau du monde contemporain, je vous dis aujourd'hui qu'il y a 3 types de leaders. Dans le temps, on a eu de bons leaders avec des leaderships innés ou cultivés qui étaient soit désignés, imposés ou des héritiers du pouvoir. La balkanisation de la colonisation les a tous exterminés. Sont arrivés après au pouvoir avec la complicité des pays colonisateurs les toutes premières catégories d'hommes politiques qui ont été qualifiés de dictateurs quand ils ne faisaient plus leur affaire. Malheureusement pour nous aujourd'hui, on a affaire avec des politiciens, donc des démagogues qui n'arrivent pas à honorer même pas 1% de leurs promesses électorales. Nous devons donc leur mettre en épreuve à chaque événement car ils n'ont pas de projet de société digne de ce nom, ni de cause à défendre, à plus forte raison d'avoir une vision politique. Ils sont donc livrés au tâtonnement. Comme exemple concret, les politiciens africains s'empressent toujours de faire des déclarations pour chaque petit événement qui se passe en Occident. Pour le cas précis de l'événement malheureux de l'hôtel Radisson, ils sont restés tous muets. Par rapport à l'insalubrité de l'hôpital Gabriel Touré, il y a eu beaucoup de vidéos sur l'internet. Aucune déclaration de la part des politiciens maliens. Par rapport à la démolition de certaines maisons, j'étais surpris encore de n'entendre aucune déclaration de nos politiciens. Comme solution personnelle, attendons ces politiciens au tournant. Au moment des élections, posez-leur des questions par rapport au quotidien des Africains. Par exemple, pour le cas précis du Mali, quelles solutions ils préconisent par rapport au délestage électrique qui se produit à chaque mois d'avril de chaque année? Quelles solutions ils préconisent par rapport à l'insécurité routière qui est vraiment le quotidien des Maliens, à l'embouteillage constant sur les grands axes routiers urbains? Leurs solutions par rapport à la lutte contre le paludisme qui tue plus que le sida aujourd'hui, l'inondation pendant chaque hivernage, l'immigration et l'exode rural, pour ne citer que cela. Je vous rappelle que tout le monde dit: n'acceptez pas les t-shirts, les thés et l'argent qu'ils vous donnent pendant la campagne. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est votre argent.
Si vous les prenez tout simplement, il faut savoir que après qu'ils accèdent au pouvoir, ils n'ont pas de compte à vous rendre parce qu'ils ont tout simplement acheté leur voix avec votre argent ou notre argent, l'argent du pauvre contribuable. Interpellez-les après chaque événement car c'est le seul moyen pour nous de les évaluer parce que le temps de campagne ne dure que 3 petites semaines. Sur ce, je m'arrête là aujourd'hui pour traiter avec vous d'autres sujets d'actualité, s'il plaît au bon Dieu, dans de prochaines vidéos. Je vous remercie infiniment pour votre aimable attention.